aujourd'hui dans Réveille-toi et brille. Je me dis que bordel, mais dans cette vie, moi je veux pas me réveiller sur mon lit de mort en me disant « Ah ouais, et si j'aurais franchi le pas ? Qu'est-ce qui se serait passé ?» Je veux être sur ce lit et me dire « Ah ouais, même si ça s'est mal passé, bordel, j'ai tenté !» Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. C'est parti, vous voulez changer de cap, vous lancer un nouveau défi, vivre une nouvelle vie et tout recommencer à zéro. Quitter sa zone de confort, ça fait souvent peur. Alors comment oser sauter le pas ? Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'une chose qui peut être terrifiante. Nous allons parler de quitter sa zone de confort et de repartir à zéro. Alors pourquoi cette envie de tout quitter ? Tu sais, quand t'as plus envie de te lever le matin, que tu ne vois plus la possibilité de progresser ou d'apprendre de nouvelles choses, que tu ne cherches plus à te dépasser et que tu te trouves à la fois fatigué et démotivé, c'est sûrement déjà le signe que quelque chose doit changer. Et quand j'étais en train d'écrire ces lignes, j'ai absolument pensé au film Mange, prie, aime avec Julia Roberts, où dans une scène, elle se rend compte qu'elle a plus le goût de rien, qu'elle a plus le goût de se lever le matin, qu'elle a plus cette envie de déguster de bonnes choses, qu'elle a perdu le goût de la vie. Et du coup, elle décide de partir. Et ce film, je l'aime d'un amour infini. Et je vous conseille déjà maintenant ce que d'habitude je vous conseille à la fin. Mais regardez-le, il est génial. C'est une pépite. Et Julia Roberts, s'il vous plaît. Enfin bref, déjà on va être d'accord que la décision de tout quitter, ou de repartir à zéro en tout cas, que ça soit niveau professionnel, que ce soit de déménager, que ce soit un gros changement, cette décision, elle t'appartient à toi et à personne d'autre. Et tu dois retenir ça, parce que souvent, quand on parle à nos proches de tout recommencer, eux-mêmes souvent ont peur. Alors ils ont tendance à te dire que c'est trop dangereux, que c'est prendre des risques inutilement. Et c'est là que tu dois te souvenir que ce sont leurs peurs, pas les tiennes. Cette décision de quitter ta zone de confort, elle t'appartient. La partie la plus difficile, c'est de faire le premier pas. Ce fichu premier pas, c'est le plus compliqué. C'est de quitter sa zone de confort où l'on est depuis des mois, voire des années. Donc c'est quand même un grand changement. C'est accepter le changement et emprunter un nouveau chemin. Et ça exige beaucoup de courage et d'énergie, et surtout une capacité de décision. Parce que le plus compliqué quand tu fais ce premier pas, c'est pas de te lancer, c'est de quitter actuellement l'endroit où tu es. Et cette capacité de décision, elle peut être super compliquée. Et personnellement, je suis en plein dedans. Pour rappel, je suis balance, alors l'indécision, on va pas dire que ça me concerne, mais ça me concerne un peu, quoi. Mais en tout cas, j'ai sauté le pas, et dans quelques semaines, je déménage complètement dans une autre ville. Donc c'est-à-dire loin de mes amis, loin de mes repères, loin de cette zone de confort que je me suis créée depuis un bout de temps. Et je suis toute excitée à l'idée de prendre un nouveau départ, de découvrir une nouvelle ville, de découvrir d'autres personnes, de découvrir d'autres lieux, de découvrir d'autres cultures. Mais bien sûr que ce changement, il me titille aussi. Il vient me prendre de l'intérieur et il me met en insécurité. Mais dans ce cas-là, c'est à moi de me rassurer. Parce que dans ces cas-là, on a tendance, quand on se sent titillé comme ça par le changement, à aller voir un proche et lui demander ce qu'il en pense. Sauf que le problème, souvent, quand tu demandes à quelqu'un d'autre de te rassurer, bah tu sais, c'est comme un sac que la personne va remplir, mais ton sac, il va se vider encore et encore. Parce que ça viendra jamais de toi, ça viendra jamais de ton intérieur. Peu importe les validations que tu vas aller chercher, si tu ne te donnes pas toi-même la tienne, ça va être compliqué. Je me dis que bordel, mais dans cette vie, moi je veux pas me réveiller sur mon lit de mort en me disant « Ah ouais, et si j'aurais franchi le pas ? Qu'est-ce qui se serait passé ?» Je veux être sur ce lit et me dire « Ah ouais, même si ça s'est mal passé, bordel, j'ai tenté !» Et je veux pas que ma vie se résume à des « et si ?» Et si j'aurais fait ça, et si j'aurais dit ça, et si, mais jamais. Le commencement, c'est la moitié de tout. La vie, c'est comme un match de football.
Elle se termine pas avant que l'arbitre ait donné un coup de sifflet final. Donc par conséquent, c'est jamais trop tard pour tout recommencer. Et il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont essayé de le faire, même à des âges très avancés, même dans des situations très compliquées, et qui y sont parvenus. Et tu dois aussi t'accrocher à ça. C'est de te dire qu'il faut voir les deux côtés. Oui, il y a tes insécurités d'un côté, mais il y a aussi les possibilités de l'autre. Fais-toi confiance. Fais confiance en ton avenir. T'es la personne la mieux placée pour savoir ce qui te convient. Et c'est essentiel de croire en tes projets pour qu'ils aboutissent. Si tu sens que quelque chose en ce moment ne va pas dans ta vie, si tu ne te sens pas aligné avec ta vie, dis-toi que d'un côté c'est génial, parce que c'est le moment. Tu as cette occasion d'aller chercher cette chose qui te manque. Alors profites-en. Et je sais pas si tu te rends compte déjà à quel point tu es courageuse ou courageux, parce que prendre conscience qu'actuellement quelque chose ne te satisfait pas dans ta vie, ça revient à mettre en cause tout ce qui composait ton quotidien, donc c'est-à-dire ton cadre de vie, ton travail, ta façon de vivre, ta vision de toi-même, tes valeurs, tes principes, tes relations. C'est super courageux de prendre conscience déjà de ça. Moi je dis qu'il faut tout tester dans la vie. C'est un peu comme la bouffe. Tu sais jamais si tu vas aimer avant d'avoir goûté quelque chose, on est d'accord. Donc suis ton intuition. Te laisse pas dissuader parce que ton entourage pourra en penser. Si t'as envie d'aller vivre à l'autre bout du monde, vas-y. Après, forcément, il y a quand même des enjeux à prendre en compte. C'est-à-dire que tu vas pas tout quitter du jour au lendemain, sans revenus, sans d'autres moyens. Évidemment, il y a ces enjeux. Mais tu peux toujours faire quelque chose. Ça se prépare. Tu peux créer ce moment où tu vas repartir à zéro. Suis la voie vers laquelle ton cœur te guide. Si tu penses que ton bonheur se trouve là-bas, alors fonce. Comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Tout reprendre à zéro, ça nécessite du temps et de la patience. Une nouvelle vie, ça peut pas se construire du jour au lendemain. Le temps, c'est un facteur clé de notre vie. Et il y a une phrase que j'adore et qui est « Ce que la chenille appelle fin du monde, le reste du monde l'appelle papillon ». N'est-ce pas magnifique ? Voilà ce que nous sommes, une fin éternelle et un infini recommencement. Derrière chaque nouveau départ se cache une fin. Et derrière une fin se cache un nouveau départ. Je te laisse sur ces petites paroles qui font beaucoup de bien. Et encore une fois, si tu as du temps devant toi, va regarder Manche Friem. Tu verras, c'est excellent. Et s'il te plaît, fais-moi ton retour sur Instagram. Parce que c'est vraiment le film de ma vie. Et j'adore qu'on me partage ses retours sur ce film. Voilà. Si tu écoutes en tout cas ces dernières paroles, c'est que t'es resté jusqu'au bout. Alors merci à toi. Si l'épisode t'a plu, tu peux laisser un petit avis, tu peux laisser une petite note, le partager autour de toi à des personnes qui peut-être hésitent encore à se lancer, qui hésitent à sauter le pas. Peut-être que ça les aiderait. Et cette semaine, j'aimerais remercier Véronique pour son avis sur YouTube. Des sujets très intéressants de la vie de tous les jours, à écouter en urgence. Des bisous Manon, des bisous Véronique, et merci beaucoup. Et merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Comme d'habitude, s'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes, n'hésite pas à venir me le partager. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, faites-vous confiance, kiffez la vie et surtout ne baissez jamais les bras. Je vous embrasse.